Amis jeunes, bonsoir. Bienvenue dans votre plateforme d'expression. Dans ce numéro exceptionnel d'Exprime ton talent, nous parlerons de danse. Je vous invite à la rencontre d'un groupe de danse influencé par des tendances telles que jazzé, bolo, breakdance et cham. Nos invités aujourd'hui ne sont plus à présenter dans l'arène du showbiz gabonais. Connus à travers des prestations inouïes et des chorégraphies époustouflantes, leur talent ne laisse personne insensible. On y va, c'est parti. Et oui, nous sommes à présent au sein du local No Comment. On assiste à l'instant à leur entraînement, on va les laisser s'entraîner et là on se voit après. Et oui, chers téléspectateurs, nous sommes ici au groupe, avec le groupe No Comment, précisément dans leurs locaux. On va savoir un peu comment ils ont commencé, comment ils ont débuté leur carrière. Et là, je suis avec le leader du groupe, JM As. Bonsoir JM. Bonsoir, comment tu vas? Très bien, merci. Et comment vous avez commencé le groupe No Comment? C'est parti de quoi en fait? Pour arriver au groupe No Comment d'abord. Bon, le groupe No Comment existe déjà depuis 2006. Ça va faire déjà 16 ans que le groupe est en activité. Tout a commencé avec les fondateurs Savio et Yohan. Voilà. Et le nom est parti au départ avec l'émission, avec le journal de Eurosport. Non, Euronews. Si, voilà, Euronews. Et à la fin de Euronews, il y avait une rubrique qu'on appelait No Comment. Ah oui. Donc, quand Savio et Yohan ont commencé à se former, ils sont arrivés à un moment où ils ont voulu chercher le nom du groupe. Et ils étaient, je pense, devant la télévision. Et No Comment passait à Euronews. Donc, le nom est venu comme ça, No Comment. Et No Comment, c'était d'abord plusieurs styles de, je sais pas, de danse, encore plusieurs styles de musique, ou si vous étiez juste figé dans la musique. Au départ, vous avez dit que, bah, écoutez, on se lance directement dans la musique, ou il y avait d'autres genres, je sais pas, explique-moi un peu. Non, No Comment, à la base, est un groupe pluridisciplinaire. Ça veut dire que nous l'exerçons dans la discipline, dans toute discipline confondue. Okay. Voilà, c'est la polyvalence que nous mettons en évidence dans la formation des danseurs. Donc, hip-hop, afro-dance, salsa, jazz, et on fait même des limitations star Michael Jackson. Yes, beat it, pour ne pas répéter. Alors, JM, actuellement, tu es le leader du groupe. Voilà. Le groupe est passé par plusieurs péripéties, plusieurs difficultés. Si tu peux nous élaguer quelques difficultés comme ça pour permettre aux téléspectateurs de mieux être édifiés. Bon, la difficulté première, c'est déjà d'avoir traversé 16 ans d'existence. Ça n'existe, comment dire? C'est à féliciter aussi. C'est pas donné à tous les groupes. C'est dû au fait qu'il y a toute une organisation qui est mise en place dès l'époque où le groupe a été créé, jusqu'à ce que j'arrive en tant que chorégraphe et leader de groupe. Il y a des bons et des mauvais moments, des arrivées et des départs de plusieurs danseurs, mais on a essayé de rester un peu plus fort pour que le groupe reste debout.
Voilà, au fur et à mesure que les gens arrivent, la chose continue. On est un peu comme une entreprise. L'entreprise reste toujours debout, quelles que soient les conditions, les circonstances, les situations. Et je constate que vous avez toujours été bien structuré. Et à l'époque, il y avait toujours une battle, encore un clash entre nos fears et nos comments. C'était dû à quoi en fait? À l'époque, une battle, bon, à cette époque-là, Je veux dire un clash. je ne peux pas vous donner trop de détails parce qu'à cette époque-là, moi, j'étais encore étudiant à Dakar. Voilà, c'est une époque où je n'étais pas encore membre de groupe No Comment. Donc, si vous aurez l'occasion de revenir ici, vous aurez un peu plus de détails avec certains anciens qui ne sont malheureusement pas là aujourd'hui. Et ça fait combien de temps que tu as pris les rênes du leadership du groupe? Bon, moi, déjà, à la base, j'étais dans le groupe ici au Gabon. À Libreville, j'étais membre du groupe Versace. Quand j'ai eu mon bac, je suis allé à Dakar. J'ai intégré la compagnie de danse No Limit. Voilà. Et dès mon retour en 2015, je suis arrivé ici, à No Comment, par l'intermédiaire de mon frère Dimitri Pussam. Et j'étais simple chorégraphe. C'est à partir de 2019 que j'ai été élu leader de la compagnie. Et à partir de 2019, quels sont les projets que tu as eu à réaliser en tant que leader de ce groupe? Bon, en tant que leader, déjà le projet principal, c'est d'abord d'aller en spectacle. Ça, c'est la vision que nous avons. Parce que le dernier spectacle de No Comment date de 2013. Donc nous souhaitons remonter sur scène et proposer un peu un nouveau panel de chorégraphie que nous travaillons depuis des années. En même temps, on a eu pas mal de vidéos que nous avons fait ici et là. Et nous essayons de voir dans quelle mesure continuer à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire projeter des vidéos, toujours participer à des événements de la place, et afin de pouvoir vendre un peu la compagnie. Et en parlant des vidéos, comment vous comptez vous lancer dans votre auto-indépendance, pour ne pas me répéter, c'est-à-dire déjà être devant de la scène avec vos propres productions? Comment vous comptez le faire en fait? Bon, déjà, s'il faut le dire, nous sommes plus ou moins dans l'autoproduction parce que nous ne sommes pas managés par quelqu'un. Nous essayons de nous manager nous-mêmes parce que notre administrateur général, c'est un membre de la compagnie. Donc, nous n'avons pas un manager à titre officiel. Nous essayons un peu de nous battre nous-mêmes pour essayer de produire un peu ce que nous faisons. Parce que même déjà tout à l'heure, comme je disais, le dernier spectacle de la compagnie No Comment, c'est nous-mêmes qui l'avons produit. Voilà. Nous avons essayé de nous-mêmes nous mettre en avant de la scène. Mais maintenant, ça c'était d'une part. D'autre part, en plus d'être chorégraphe danseur, je suis aussi beatmaker. Voilà, j'ai la capacité de produire mes propres musiques. Et à l'avenir, j'aimerais que ces musiques soient utilisées au bénéfice du groupe. Pourquoi? Parce que si on décide de se vendre à l'étranger, on va éviter d'être exposé à des droits d'auteur. Voilà. Et justement, en parlant de musique, quelles sont les œuvres musicales que tu as eu à produire au niveau des artistes, on va dire locaux, voire même à l'extérieur, vu que tu viens du Sénégal aussi? Bon, je n'ai pas produit. En fait, quand j'ai découvert la production musicale, je ne me suis pas lancé dans la production d'artistes. Voilà. C'est juste, j'ai toujours pris ça comme comment dire, une petite passion un peu cachée, mais l'idée de vendre le produit que j'ai toujours eu, non, ça n'a jamais été un de mes objectifs. C'est juste faire de la musique, écouter, parce que moi-même j'adore la musique. Mais par contre, j'aspire à produire des chansons pour que les artistes puissent danser les danseurs, d'abord au départ. Maintenant, après, s'il y a des artistes qui sont intéressés, bon, ce sera tant mieux. Alors JM, je constate qu'il y a un ballet derrière. Tu vas nous expliquer comment les différentes thématiques que chaque chorégraphie s'unifie. C'est possible? Alors tu prends le mic et tu nous expliques la définition de chaque chorégraphie. C'est bon, c'est parti? Ok. Bien. Là, en ce moment, nous avons devant nous un arc de cercle. Nous avons un arc de cercle qui est plus orienté sur l'apprentissage d'un pas de danse. D'accord? Voilà, c'est un pas de danse urbain que tous les danseurs utilisent un peu en ce moment. Donc là, l'arc de cercle que nous voyons derrière nous, c'est juste pour montrer un peu tous les danseurs à pouvoir assimiler ce pas de danse. Maintenant, nous, au niveau de nos comments, notre travail chorégraphique est axé sur 3 phases. On a la phase d'apprentissage. D'accord? C'est-à-dire que quand les mouvements ont été créés, on apprend aux danseurs l'ensemble des mouvements, avec les décomptes, tout ça. Et il y a la deuxième phase qu'on appelle la phase de nettoyage. Après avoir appris tous les modules chorégraphiques, on nettoie les mouvements afin d'accentuer le positionnement, les lignes, les directions. Et la troisième phase, c'est plus la phase de performance. Après avoir appris la chorégraphie, après avoir nettoyé les mouvements, on passe en mode performance comme si on était en prestation sur scène. Donc c'est un peu comme ça qu'on essaie un peu d'organiser le travail ici.
Là, les danseurs sont en train de travailler le leg work, qui nous vient d'Afrique du Sud. D'accord? C'est un pays ici qui est très prisé et qui est vraiment entré dans les danses urbaines du Gabon. Donc voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours au sein du local No Comment. Cette fois-ci, on va se diriger vers une danseuse. Elle est aussi membre du groupe No Comment. Bonjour, madame. Bonsoir à tous, moi c'est Déborah Pissam, danseuse interprète du groupe No Comment. Comment es-tu arrivée à la danse, Déborah? Ça a commencé chez moi, papa a commencé à danser depuis ma petitesse, il a amené ma grande soeur, ça s'est suivi, ça vient en génération. Donc ils m'ont donné l'envie et j'ai commencé avec des petites performances. Donc c'est de là que ça vient, c'est familial en fait. Ça. Et on remarque que c'est inné en toi, ta manière de gesticuler lors des pas de danse, on voit que c'est vraiment inné. Alors c'est pas qui, est-ce que vraiment on va dire quoi, l'emprise familiale a vraiment dominé à faire la danse? Oui, ça a dominé sur moi, effectivement je suis là aujourd'hui. Parce que ma grande soeur elle a commencé et papa a commencé, ça prenait un peu. Et après je faisais des petits pas à la maison, on a dit bon papa va me tester. Il m'a testé et voilà aujourd'hui je suis ici avec lui dans le groupe No Comment. J'évolue un peu. Alors, comme tu l'as dit en prélude, ça fait 6 ans que tu es au sein du groupe No Comment. Est-ce que ça a été facile, l'adhésion d'abord? Non, c'est pas facile. Tu te dis dans ça à la maison, tu te dis que tu danses très bien, mais c'est pas ça. La danse, ça a deux disciplines, sportives et artistiques. Il faut beaucoup de concepts, il faut de la discipline pour ça. C'est très rigoureux. On croit que c'est du n'importe quoi, tout le monde peut faire, mais c'est autre chose. Il faut plus de travail qu'on en pense. Es-tu sportive au préalable? Oui, dans la petitesse, je courais beaucoup, donc voilà, c'est pas vraiment un problème. Je suis déjà un peu demi-garçon, donc je suis sous le pas, ça va quand même. Alors déjà des projets personnels, déjà au sein du... Voilà, tes propres projets, et au sein du groupe aussi, as-tu des projets? Oui. Personnellement, je compte devenir plus forte. D'abord pour représenter la jeunesse gabonaise dans la danse et pour représenter aussi la danse féminine parce que nous sommes plus vraiment assez au Gabon pour les filles. Et au sein du groupe, c'est vrai qu'il y a des responsables, mais je suis appelée à être responsable du crew. Donc je compte vraiment faire continuer nos commandes, évoluer et peut-être même si je voyage, trouver un autre No Comment hors du pays. On voit vraiment que le groupe est vraiment structuré. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes toujours au sein du local No Comment. Cette fois-ci, on va se diriger vers le DJ. Il va nous expliquer comment il agence les différentes musiques qui sont élaguées lors des chorégraphies. C'est parti. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, comment on vous appelle? Bon, moi je me prénomme Dimitri, mais mon nom d'artiste c'est Pompé. Voilà, donc je suis artiste danseur. Je suis administrateur aussi de la compagnie. Donc en même temps, je suis celui qui garde tous les sons du groupe. Donc voilà, lorsque nous avons des entraînements comme ça, par jour, on fait un programme des différents travaux que nous allons faire, des chorégraphies ou alors des mariages dont on nous sollicite. Donc moi, ce que je fais avec, avec le leader, je mets tous les sons dans un dossier et quand on arrive, alors je balance au fur et à mesure que le travail se poursuit.
Donc voilà un peu, c'est tout simplement ça. Est-ce chose facile d'agencer les musiques le plus souvent ou bien ça se passe au feeling? Bon, dire que ça se passe au feeling, non, puisqu'il y a un programme de travail. Alors le plus dur, c'est surtout de bien les mixer. Parce que lorsque on parle d'une tendance chorégraphique à une autre, alors il faudrait bien que le mix passe très bien. C'est ça vraiment le plus dur. Mais sinon, la programmation, elle est simple. On s'est dit aujourd'hui, on va danser par exemple du Oliver Ngoma, on mettra Oliver Ngoma, on mettra un son par exemple de la Guinée équatoriale, on mettra dans un dossier tout ça là et on travaille ça aujourd'hui. Maintenant, s'il faut faire un mix, alors là, il va falloir travailler avec les secondes, le temps de chorégraphie et ainsi de suite. Ça par contre, c'est assez difficile. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, avec l'habitude, éventuellement, les choses se passent aussi bien et aussi facile. Démonstration en direct? Démonstration. Réplique, c'est pas tes sons, c'est juste un truc. Les chants enchaînés. Ça, c'est notre jingle par exemple. Explique quand tu parles. Alors là, comme ça, je viens de mettre tout de suite là le jingle de la compagnie No Comment. Alors ça, c'est le jingle de la compagnie No Comment. À chaque fois qu'on va en prestation, souvent ça nous sert d'introduction pour annoncer l'arrivée du groupe ou alors l'entrée du groupe sur la scène. Voilà un peu, ça c'est notre jingle. Alors, jusqu'à ce que les danseurs arrivent sur la scène, après on propose par exemple le mix. Le mix qui va suivre, c'est-à-dire la chorégraphie qui a été préparée. On propose, on lance après plutôt je vais dire. Donc voilà. Et là, tu fais? Et là, je fais rentrer maintenant le son de la scène, c'est-à-dire le son qui a été proposé pour une scène quelconque. Là maintenant, ça va suivre jusqu'à la fin de la chorégraphie. On est un peu dans l'ensemble. Et voilà, on se dirige encore vers le leader de ce groupe, Mr. JM. Alors JM, on remarque que vous êtes vraiment structuré au sein du groupe. Oui, c'est ça, l'organisation fait partie de la réussite. Voilà. Si on n'est pas organisé, on ne peut pas atteindre nos objectifs. On est obligé de s'organiser, mettre à place un programme de travail avec les enfants. Voilà, parce que dans le désordre, on ne peut pas faire les choses comme il faut. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours à l'émission Exprime ton talent. Cette fois-ci, on va encore laisser la place au talent s'exprimer. C'est parti.
La suite. Parfait. 5, on est ici. 5, 6, je saute direct. 5, 6, 7, 8, devant, derrière, saute. 5, 6, 7, 8, devant, derrière, saute, volant, volant. Ok? 5, 6, 7, 8, devant, derrière, je saute, volant, volant, je pose ici et je reviens derrière. On est ici au volant. On appuie les 2 fois, ça fait ici, je tourne là, je pose pour amener la jambe droite derrière. Encore 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7 et 8, 1. Amis jeunes, c'est sur cette chorégraphie que vous percevez derrière moi que je vous dis au revoir. À nous retrouver dans un prochain numéro d'Exprime ton talent. À bientôt. Hein?